NHL Gamer et NHL Gameuse. Si comme moi vous avez précommandé la version X-Factor du jeu, c'est aujourd'hui que débute l'accès anticipé. Fini l'attente, on va enfin pouvoir se plonger dans NHL 24. Pour vous aider à tenir ces dernières heures d'attente, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une petite vidéo en me basant sur le trailer officiel pour vous rappeler un petit peu les nouveautés auxquelles nous allons avoir droit dans ce NHL 24. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout comme ça, en activant la cloche, ça te permettra de bien être prévenu pour mes 2 prochaines vidéos qui arrivent. La première qui concerne les sorties de zone, la deuxième qui concerne les mises au jeu. Pense également à t'abonner à la chaîne Twitch si jamais tu veux pouvoir converser avec moi directement en live lors de prochains streams. Allez, on y va, c'est parti! Bon, on commence avec un truc qui est quand même super cool, c'est le passage en mode crossplay total. Jusqu'à présent, on était dans un système un peu hybride qui était quand même franchement chelou. À savoir que, en gros, si tu avais une team Xbox, tu pouvais pas intégrer un joueur qui jouait sur PlayStation. Donc voilà, ça faisait des teams full Xbox ou full PlayStation, mais qui pouvaient s'affronter. C'était un peu bizarre, voilà, là maintenant ça va permettre de mixer complètement et j'espère que ça va aussi réduire le temps d'attente. Voilà, surtout qu'en plus il y avait quand même un truc qui était vraiment bizarre, c'est que si jamais tu te mettais en agent libre, bah là tu te retrouvais dans des équipes qui étaient mixées entre les 2 consoles, donc bon, à voir. Toujours est-il que ça, pour moi qui joue sur World of Shell, c'est une super nouvelle, super bon point pour ce NHL 24. À chaque sortie d'une nouvelle édition du jeu NHL, on a rapidement des critiques qui arrivent en fait de la part de la communauté des gamers concernant essentiellement le gameplay. Là, il faut croire que pour une fois, on a été entendu par les développeurs qui ont notamment essayé de rendre le jeu plus réaliste sur l'impact physique qu'il peut y avoir sur une patinoire lors d'un match d'NHL. En fait, ils ont créé un système dit de fatigue qu'on va séparer en 2 parties que je vais détailler après, à savoir une partie de pression en zone offensive et puis une deuxième qui va être liée à la fatigue du gardien. On va être obligé de s'adapter à ce nouveau système de fatigue. En effet, en fonction du temps qu'on a passé en défense, on va pas pouvoir se précipiter à l'attaque. Il va falloir peut-être aussi essayer d'inverser le rapport de force en lançant les pucks au fond de la patinoire pour mettre à notre tour la pression ou éventuellement gérer des changements de ligne au bon moment. Tout ça, ça va être vraiment une grosse différence par rapport à NHL 23. Et maintenant, je vous invite à regarder un petit peu plus en détail justement ces 2 systèmes qui composent le système de fatigue. Le système de pression en zone offensive, en fait, il va agir sur 2 choses. Il va à la fois fatiguer l'équipe qui est en train de défendre, mais il va aussi avoir tendance à augmenter les statistiques de l'équipe qui attaque. Donc forcément, avec une qui s'améliore et l'autre qui régresse, ça va favoriser les occasions de but. Il y a plusieurs paramètres qui vont être pris en compte. À la fois les passes, le nombre de passes en fait en zone offensive, mais aussi le temps qui est passé dans la zone et surtout le nombre de tirs qu'on prend. Donc il va falloir shooter, il va falloir faire circuler le puck. Ça avantage énormément les joueurs qui ont tendance à la jouer très collectif. Alors qu'à l'inverse, ceux qui ont tendance à essayer d'aller marquer comme ça, hop, et puis où une occasion n'est pas les perdue, en fait ils vont pas vraiment y gagner. Donc voilà, je pense vraiment que ça va apporter un gros plus sur le gameplay. Moi qui suis défenseur en plus sur World of Shell, je trouve qu'on avait vraiment amélioré cet aspect offensif des défenseurs, notamment grâce aux déviations sur la NHL 23, parce qu'on pouvait prendre des tirs à la bleue. Il y avait 2 choses, notamment les déviations d'une part, mais aussi le fait que les joueurs puissent voiler le gardien qui nous donnait un rôle plus important en face offensive. Mais maintenant, il va falloir aussi qu'on prenne des shoots et qu'on fasse circuler le palais si on veut créer ce système de pression et améliorer les statistiques de la team qui attaque, donc de nos coéquipiers. Je pense vraiment que ça va apporter un gros changement au niveau du gameplay. On avait tendance là sur les derniers jeux à tout le temps voir un petit peu les mêmes façons de jouer sur les joueurs qui géraient quand même. Là, ils vont pas pouvoir le faire. Si jamais ils sont juste en train de porter le palais en tournant le dos et en protégeant, ça va pas suffire pour monter la pression. Ça va favoriser vraiment le jeu collectif. Encore une fois, les passes, les shoots, les rebonds. Les gars, il va falloir qu'on tienne nos positions et puis qu'on joue vraiment au hockey pour le coup. Pour les gardiens, déjà, il faut savoir qu'ils ont complètement repensé leur façon de bouger. On va avoir le droit à des animations qui sont nouvelles. C'est vrai que moi j'étais plutôt satisfait de celle du NHL 23, mais au bout d'un moment ça avait tendance quand même un petit peu à tourner en boucle. Donc là c'est super cool, on va avoir des animations qui sont un petit peu différentes sur leur mouvement, sur leur glissade, sur leur façon d'arrêter les pucks. C'est déjà un bon point franchement. Mais voilà, il faut aussi savoir qu'il y a ce même système de pression, mais donc qui va créer de la fatigue sur le gardien de but. Si jamais il passe trop de temps à essayer d'arrêter des palais parce que ça tire, il y a un moment il va se fatiguer, il va moins bien réussir ses parades et donc encore une fois on va avoir des chances augmentées que l'équipe offensive marque des buts.
c'est franchement pas plus mal parce qu'on a, à mon avis, tous passé des matchs où on tirait 40 fois et on mettait un but, alors que l'équipe adverse, on sait pas trop comment d'ailleurs, mettait 2 tirs et puis gagnait le match avec 2 buts. Donc voilà, je pense vraiment que voilà, c'est aussi cette idée de vouloir favoriser le jeu collectif et donc des équipes qui dominent. On a parlé des animations des gardiens, mais il n'y a pas que les gardiens qui ont été repensés, il y a aussi tout le système de charge. Alors personnellement, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de tester NHL 24, c'est dans quelques heures pour moi, mais j'ai des copains qui ont pu tester et voilà, il paraît déjà que c'est plus difficile de charger, mais au-delà de ça, voilà, ils ont repensé les contacts à proprement parler, les animations vont être différentes. Il faut savoir aussi qu'on peut plus facilement gêner un joueur pour le fait de se relever et de retourner jouer. Voilà, si jamais vous mettez un gros hit, il va être un peu KO quoi. Mais il y a aussi un nouveau système qui permet d'inverser les charges. Ça, c'est vachement cool. Donc voilà, je suis un peu étonné parce que je crois que c'était déjà un système qui était en place, qu'il y a certains joueurs qui arrivaient un peu à le faire, mais voilà, là, ça a l'air d'être vraiment implémenté. Si vous avez un joueur qui est un peu physique et que vous allez vous faire charger, vous avez moyen d'inverser la charge un peu. Par exemple, voilà, pour ceux qui suivent comme moi Colorado, comme Ron Tannen a tendance à faire, parfois il met un peu des coups d'épaule à des mecs qui viennent le charger. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Bien entendu, ils aiment bien aussi rajouter des petits trucs qui servent à rien, notamment le fait qu'on puisse envoyer les joueurs adverses soit dans le banc, soit éventuellement carrément faire péter un plexiglas, pardon. Voilà, c'est toujours un plus, c'est sympa visuellement, après dans le gameplay ça apporte pas grand chose, mais voilà, c'est une des nouveautés du jeu qui sort tout à l'heure. Alors là on a deux changements en fait qui vont ensemble et que franchement voilà, je suis pas archi fan du truc du dé. On verra peut-être qu'avec le temps je vais m'y mettre, mais le premier c'est qu'apparemment ils ont trouvé un système pour faciliter les façons de faire des feintes. Ouais, bon moi j'aime bien quand même le côté assez technique de la chose. Je trouve que lors d'un match d'NHL, on n'en voit pas à tout va. C'est pas tous des Connor Bedard ou des Patrick Kane ou éventuellement Connor McDavid. Donc ça a une petite tendance un peu à me saouler ça. Voilà, si j'ai bien compris, on va pouvoir attribuer directement à certaines touches, voilà, hein, le Michigan ou ce que vous voulez. Et donc ça sera plus facile à mettre en jeu. Et voilà, quand on fait cette feinte, on peut en plus décider soit de faire une passe dans la foulée, soit de shooter. Donc c'est sûr que ça va augmenter les possibilités offensives. Mais voilà, je suis pas archi fan. La deuxième chose, c'est un système de passe en fait où maintenant on va pouvoir attribuer directement en fait une passe à un joueur avec une des touches directement. C'est-à-dire plutôt que de viser, on appuie sur Y, AX, j'en sais rien. Voilà, comme vous pouvez le voir sur les images. Pareil, c'est pas mon grand kiff. Moi, j'aime bien essayer un petit peu de viser, de rendre la chose vachement plus réelle, quoi. Donc voilà, je m'attarde pas dessus. Je pense que c'est pas mal pour les nouveaux joueurs. Franchement, pour les anciens. Il y en a qui vont utiliser ça à mon avis comme des cheats, donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors ça par contre c'est un truc que j'attends mais de fou. Alors j'espère justement que ça va pas avec ce que je viens de décrire juste avant. C'est-à-dire que c'est un système qui permet de faire des passes immédiates. Là jusqu'à présent quand on recevait un puck, il y avait un contrôle avant de refaire la passe. On pouvait pas vraiment faire de passe rebond pour son pote et essayer de jouer très vite. Ça c'est super important quand on est avec voilà, un défenseur ou un ailier, qu'il y a une pression qui est mise sur le joueur et qu'on a envie éventuellement de faire une 2 très rapide pour pas se prendre un hit en fait et que le palais puisse retourner soit à son pote, soit éventuellement continuer le décalage. Donc voilà, j'espère que ça va pas aller avec le système que j'ai décrit précédemment parce que c'est vraiment quelque chose que j'attends et que j'ai hâte de tester dès ce soir. Bon et pour finir, on revient sur les goalies. Tout à l'heure on a parlé d'un changement de dynamique au niveau visuel. Là, il y a deux petites choses en une. La première, ça va être d'améliorer en fait leur replacement. Alors, je crois aussi que c'est quelque chose que les joueurs peuvent désactiver. Mais en gros, jusqu'à présent, quand on bougeait le gardien, il restait à l'endroit où on l'avait mis. Là, il y a un système automatique qui fait que si jamais vous lâchez le joystick, il a tendance à se replacer au centre du but. Ça peut être pas mal quand c'est un peu le bazar. Voilà, à mon avis, c'est une habitude à prendre. Va falloir tester, même si au début, je pense que ça va en gêner certains. C'est pas mal. Voilà. On va voir encore une fois si on peut l'activer ou le désactiver selon le joueur et ses envies. La deuxième chose, c'est un système. Alors ça, j'ai pas bien compris encore, mais en gros, un espèce de sixième sens de gardien, un genre d'intuition qui va augmenter en gros les possibilités de faire un arrêt quand on part du bon côté, mais à l'inverse qui vont augmenter les chances qu'on prenne le but si on s'est trompé. Donc voilà, je sais pas exactement comment ça fonctionne, on a quelques images là qui donnent un petit peu un aperçu, mais voilà, hâte de tester ça.
Bon, j'espère que ces nouveautés t'enchantent. Moi, en tout cas, franchement, j'ai hâte de les tester. Ça sera pour ce soir. N'hésite pas encore une fois à me rejoindre sur Twitch où normalement je fais un live ce soir, voilà, pour donner un petit peu en direct mes sensations sur les premiers matchs. Je sors au plus vite les prochaines vidéos. Je te remercie encore d'être arrivé jusque là. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire éventuellement, voilà, pour me dire si jamais il y a des choses que tu voudrais aborder dans des prochaines vidéos. Et puis je te dis à bientôt. Salut! I think that we've all